Le matin s'est levé sur Paris dans une atmosphère lourde, presque irréelle, où l'histoire semblait vaciller entre justice et émotion populaire. Devant les caméras, les micros et les visages tendus, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a franchi les portes de la prison de la Santé. Ce moment, que beaucoup n'auraient jamais imaginé, a provoqué un séisme politique et humain. Entre les cris de soutien, les larmes de ses proches et les déclarations d'indignation, la France a retenu son souffle. Derrière les grilles d'un établissement pénitentiaire chargé de symboles, un homme qui fut jadis au sommet de l'État s'apprêtait à passer sa première nuit derrière les barreaux. Nicolas Sarkozy, condamné dans l'affaire des financements libyens, a été incarcéré à la prison de la Santé, à Paris. Ses deux avocats ont aussitôt déposé une demande de mise en liberté. Dans un message publié sur le réseau X, l'ancien chef de l'État s'est exprimé avec gravité. Selon lui, ce n'est pas un ancien président qu'on enferme, mais un innocent victime d'une injustice. Ce mardi 21 octobre, il a franchi les murs de la prison vers la fin de la matinée, escorté par un important dispositif de sécurité. La scène, d'une rare intensité, marquait une première dans l'histoire de la République française. Jamais auparavant, un ex-président n'avait été emprisonné. Autour de son domicile, situé dans le 16e arrondissement, plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour lui témoigner leur soutien. Ses partisans, émus et révoltés, brandissèrent drapeaux et pancartes en criant son nom. Des chants de la Marseillaise résonnaient, mêlés aux clics des appareils photos et aux caméras de télévision. L'ancien président est apparu, accompagné de son épouse, Carla Bruni. Les applaudissements ont alors redoublé. Sans un mot, il a salué la foule avant de monter dans une voiture noire, le regard fixe, droit vers la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement. Sur le trajet, il a pris le temps de publier un message poignant sur ses réseaux sociaux. Au moment où je m'apprête à franchir les murs de la prison de la Santé, mes pensées vont vers les Français et les Françaises. Je veux leur dire, avec la force inébranlable qui est la mienne, que ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme, mais un innocent. Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin de croix que je subis depuis plus de 10 ans. La vérité triomphera, mais le prix à payer aura été écrasant, écrivait-il. Ces mots, rapidement partagés par des milliers d'internautes, ont suscité beaucoup d'interactions. Peu après son arrivée officielle à la prison, ses avocats se sont exprimés devant la presse. Maître Jean-Michel Darrois a qualifié cette journée de funeste pour leurs clients, pour la France et pour ses institutions, estimant que cette incarcération constituait une honte nationale. Maître Christophe Ingrane a confirmé le dépôt immédiat d'une demande de mise en liberté, précisant que la justice disposait de 2 mois pour rendre sa décision, même si elle pourrait statuer plus rapidement. Notre mission est claire, obtenir sa libération dans les plus brefs délais, a-t-il insisté. Dans le même temps, la réaction politique ne s'est pas fait attendre. Depuis Ljubljana, où il tenait une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre slovène Robert Golob, Emmanuel Macron s'est exprimé avec prudence. Le président de la République a rappelé qu'il ne lui appartenait ni de commenter ni de critiquer une décision judiciaire, affirmant être le garant du bon fonctionnement des institutions, y compris lorsqu'elles concernent un ancien chef de l'État. Il a reconnu l'émotion légitime ressentie par une partie du pays, tout en soulignant la nécessité de respecter le processus judiciaire. Concernant la question de l'exécution provisoire, il a jugé le débat légitime, mais a insisté sur le fait qu'il devait être mené avec calme, et sans se focaliser sur des cas individuels. Le 25 septembre précédent, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Nicolas Sarkozy à 5 années de prison, le déclarant coupable d'avoir permis, en toute connaissance de cause, à ses proches collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux de rencontrer à Tripoli un dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi afin d'évoquer un possible financement occulte de la campagne présidentielle de 2007. L'ancien président a fait appel de cette décision, affirmant n'avoir jamais eu connaissance de tels agissements. Pour ses soutiens, cette affaire illustre une injustice flagrante. Nombre d'entre eux, figures de la droite française ou simples citoyens, ont dénoncé ce qu'ils perçoivent comme un acharnement judiciaire. Selon eux,
Le mandat de dépôt prononcé contre Nicolas Sarkozy porte atteinte à la présomption d'innocence, car il entraîne une détention avant même que l'appel ne soit jugé. Les juges, pour leur part, justifient cette mesure par la gravité exceptionnelle des faits reprochés, estimant qu'ils sont de nature à altérer la confiance des citoyens envers leurs représentants. L'ancien chef de l'État, de son côté, a fustigé une injustice et une haine dont il se dit la cible depuis des années. Il s'est même comparé à Alfred Dreyfus, l'officier injustement condamné à la fin du XIXe siècle et déporté sur l'île du Diable pour trahison avant d'être réhabilité. Selon Nicolas Sarkozy, la France revit aujourd'hui une page sombre où la justice s'égare, emportée par la vindicte et la suspicion. L'émotion a été vive aussi dans les rangs politiques. Plusieurs responsables de la droite républicaine ont exprimé leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une humiliation infligée à un homme qui a dirigé le pays. Certains ont rappelé les années de service de Nicolas Sarkozy, son engagement pour la France et son rôle dans des moments clés de l'histoire récente. D'autres ont mis en avant la nécessité de séparer le judiciaire du politique, tout en regrettant la mise en détention immédiate d'un ancien président dont la procédure d'appel est en cours. Nicolas Sarkozy n'en est pas à sa première condamnation. En décembre 2024, il avait déjà écopé d'une peine d'1 an de prison ferme, assortie du port d'un bracelet électronique dans l'affaire des écoutes. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, en raison de son âge et de son comportement exemplaire. Cette nouvelle incarcération, toutefois, marque un tournant beaucoup plus dramatique dans son parcours judiciaire. Tandis que la nuit tombe sur la capitale, les grilles de la prison se referment sur l'ancien chef de l'État. Dehors, ses partisans promettent de continuer la lutte. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Imaginez-vous, il est encore tôt, les premières lueurs du jour peinent à percer le ciel de Paris. Et pourtant, une foule se rassemble, silencieuse, recueillie, déterminée. Le mot d'ordre murmuré, scandé, crié, « Libérez Nicolas Sarkozy !» Devant un immeuble cossu du 16e arrondissement, des centaines de visages, souvent marqués par l'âge, parfois par l'inquiétude, se pressent entre les rues Pierre-Guérin et de la Source. Beaucoup répondent à l'appel lancé par les 3 fils de l'ancien président. Ils marchent ici non pour manifester, mais pour témoigner d'un soutien presque intime, d'une fidélité que le temps n'a pas émoussée. Le lieu, habituellement si calme, vibre d'une atmosphère rare. On n'est pas dans le tumulte d'une manifestation classique, mais dans une communion silencieuse. Au début, on n'entendait que quelques pas, des murmures, des cœurs battants. Puis la Marseillaise éclate, ses notes brisent l'air comme un souffle libérateur. Des applaudissements s'élèvent, des slogans fusent dans le matin. « Libérez Nicolas !» Certains crient et même « On enferme un innocent !» On brandit des drapeaux tricolores. Quelques pancartes servent de refuge à la colère ou à l'espoir. Le moindre geste devient symbolique. Le moindre regard une réponse à la décision judiciaire qui a conduit l'ancien chef d'État derrière les barreaux. Et tandis que la foule se dissipe, que les rues retrouvent leur calme, une question plane. Une question qui ne se résume pas à un jugement, ni à une peine. Quel sera demain pour la France, quand un ancien président devient détenu ? Le silence de cette matinée aura dit plus qu'un slogan. Il aura porté une tension, une fracture, un espoir. Et peut-être, déjà, un nouveau chapitre se dessine dans l'histoire du pays.